Bonjour à tous les balances, bienvenue sur la Voie des Murmures pour ce nouveau tirage de vos énergies du mois de mars. Donc signe de balance et ascendant balance. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies donc, qui se profilent pour vous pour ce mois de mars. Les énergies, les messages que vous devez entendre. Alors, eh bien écoutez, on a la carte de la mort. Je vous rassure tout de suite, c'est une carte plutôt positive pour vous. Comme vous savez, la carte de la mort, c'est une carte de transformation, de profonde transformation. Donc il y a quelque chose pour vous qui va s'arrêter au mois de mars pour renaître. Renaître dans une belle perspective dorée, comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt positif pour vous les balances ce mois de mars, et vous êtes soutenu par l'énergie de la lune qui est là, qui travaille en souterrain, qui travaille à votre souveraineté en souterrain, qui vous accompagne, vous protège. Alors, allons voir un petit peu les compléments de ce qui se joue pour vous. Qu'est-ce qui se joue? De quoi vous avez besoin pour passer ces étapes le mois de mars? Ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez mûri, à l'intérieur de vous, et je sens un ménage en fait, un grand ménage qui est en train de se faire. C'est quelque chose que vous avez particulièrement intériorisé. Et je sens en effet une renaissance. Alors ça passe par la mort, mais moi je ressens vraiment la renaissance. Vraiment, je ressens un avant et un après. Ah ouais, bah ouais, on a la dame de la foudre. Hein. La dame de la foudre qui vient nous dire que c'est un peu l'équivalent de la maison Dieu dans le tarot, qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui... une situation qui s'arrête de manière... qui se produit de manière assez brutale. Ça peut être des surprises, etc. Mais on vous parle de modification totale de paradigme. Donc vous avez ce changement important qui arrive au mois de mars pour vous, qui est confirmé. Et qui est confirmé comme une situation énergétique du moment. C'est pas juste un petit... c'est pas un petit changement, c'est vraiment... c'est profond. C'est quelque chose qui fait sens pour vous. Dans votre destinée, j'ai envie de dire. Trop de cartes. Alors, j'ai fait tomber les cartes, je ramasse. Hop. Excusez-moi pour le grincement de ma chaise. Ok. Et on a la reine, pardon, j'arrive pas à lire. La reine cygne. Transformation, intuition et patience. Donc, vous voyez, on vous dit que... Ah ouais, non, c'est très cohérent tout ça. Hein, on vous dit que vous vous transformez. On vous dit que cette transformation, c'est en lien avec votre intuition.
Et ça a pris du temps. C'est une transformation qui a pris du temps. Oui, je vous parlais de souveraineté tout à l'heure, mais en fait on retrouve avec les signes cette notion de souveraineté. Vous retrouvez la souveraineté de votre intuition. Vous lui laissez la place. C'est ce que je vois. En fait, ce que je vois, c'est que c'est là, la lune, en fait, vous voyez, cette intuition qui est là, qui est en train de prendre la place, et qui va parler au travers de vous. Et ça vous a pris du temps pour arriver dans cette transformation, mais il y a quelque chose qui va s'intégrer, en fait. Et peut-être qu'il y a un événement qui va se passer et qui va vous permettre de révéler, en fait, ce nouveau fonctionnement. Ok, hop, bon, elles sont toutes tombées. Il en reste une, le cartographe du destin. Donc avec le cartographe du destin, on est en train de vous dire que vous avez un objectif qui est clair, qui se dessine, que vous vous sentez inspiré et que vous suivez votre libre arbitre. Vous faites confiance à votre intuition. Et cette intuition vous permet de suivre un objectif authentique. Vraiment de vous rapproprier votre libre arbitre. Et donc c'est ce qui va finalement provoquer cette mort, cette renaissance. C'est que là, vous vous autorisez à suivre votre libre arbitre. À laisser s'exprimer ces choses que vous avez peut-être envie de faire, que vous avez envie de dire. Donc, plutôt intéressant. Vous allez, je vous parlais de destinée, bah oui, je vous ai parlé de destinée juste avant. Je parlais de destinée, et vous voyez, on a la cartographe du destin, donc on est vraiment sur quelque chose qui va mourir pour vous laisser place à une nouvelle page. À une nouvelle page que vous allez écrire, les balances. Et que vous allez écrire en étant vraiment connecté à votre intuition. C'est finalement, voilà, en étant fidèle à ce que vous êtes, en vous faisant confiance. Alors, que nous dit la dame de la foudre? Trop de cartes. Alors, je voudrais un message concernant la dame de la foudre. Quel est le message? Ça ne veut pas venir. Ok. Ou alors on va demander qu'est-ce qui meurt en fait? Qu'est-ce que c'est? Ok. Ok. Vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Donc en fait, on vous dit que votre objectif, vous le connaissez déjà. Il est là. Il est à l'intérieur, vous le savez. Mais là, ça devient clair pour vous. Vous arrêtez de tergiverser.
vous mettez un arrêt, vous mettez un arrêt aux spéculations, aux peut-être, oui, non. Ça devient un objectif que vous vous fixez. Vous allez le faire. Ce que vous avez envie de faire, vous allez le mettre en action. Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Vous allez faire un choix important pour vous, important pour votre évolution, pour votre destin, peut-être pour votre carrière, peut-être pour votre vie familiale. Et vous allez lâcher prise par rapport à ce choix. Vous allez arrêter, peut-être que ça fait un moment que vous tergiversez. Vous allez laisser vraiment... En fait, vous connaissez la réponse à la question que vous vous posez, mais depuis un moment, vous tergiversez. Et là, vous mettez fin à cette tergiversation. Et vous laissez advenir ce que vous avez en tête, ou du moins ce que vous avez dans le cœur ou dans les tripes. Vous faites un choix et vous faites ce choix. Et vous lâchez prise. Vous lâchez prise parce que vous savez que vous êtes relié à votre étoile et que vous ne craignez rien en fait. Que ce sera juste pour vous. Parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. Chaque choix nous raccroche à une expérience. Chaque expérience nous apprend des choses. Ok, j'ai rien de plus. Alors, on va regarder l'oracle d'Amam. Alors, que nous dit l'oracle d'Amam concernant la cartographie du destin? Ah, c'est celle-ci qui veut y aller. L'abondance. Vous faites un choix qui va vous amener l'abondance. Ah, j'avais jamais remarqué les pièces dans les cheveux en fait de la jeune femme. C'est magnifique. Vous faites un choix qui vous amène l'abondance. Parce que vous êtes, vous êtes vraiment connecté à votre libre arbitre, à votre intuition. Et vous décidez d'être dans l'instant présent. Il y a quelque chose vraiment dans la réceptivité qui se produit. Alors, on a fin et commencement, mais il y a beaucoup de cartes, je vais reprendre. Mais elle ressaute, avec, avec plein de cartes. Voilà, donc ça fait beaucoup. Mais donc on a fin et commencement qui a voulu venir et qui vient nous parler de la mort et du cycle de la vie. Donc là, vous allez recommencer un cycle au mois de mars, un cycle qui vous ramène vers une nouvelle période plus prospère en fait. Vous avez terminé un cycle qui était peut-être prospère d'une certaine manière, mais qui ne vous nourrissait plus. Et là, on vous dit que vous allez faire des choix qui vont vous ramener à une meilleure nourriture. Pour vous, quelque chose qui va vous remplir. Et vous aviez peur de prendre cette décision, de faire ces nouveaux choix.
on vous dit en fait que vous pouvez y aller sans frustration, en disant au revoir à ce que vous laissez derrière. Ce que vous laissez derrière, finalement, vous l'emportez avec vous. C'est simplement une croyance, hein, le sentiment de perdre quelque chose. Vous ne perdez rien. Hein. Vous êtes riche de tout ce que vous avez fait. Il trop de cartes. Vous êtes riche de vos expériences, donc il n'y a pas à être frustré. Tout ça, c'est dans l'ego. Si vous ressentez de la frustration, c'est dans l'ego. On vous dit qu'en suivant la vérité du cœur, vous allez obtenir de l'abondance. Voilà. Donc ce mois de mars, il vous permet vraiment de vous relier à la vérité de votre cœur. En tout cas, c'est un défi. Et on vous dit que vous avez les ressources intérieures hein, pour passer ce cap. Le cap de cette petite mort. Et c'est parfait comme ça. Alors, je vais prendre une carte. The Babes of the Beyond. Et ce sera celle-là. Et on vous parle de sagesse en fait. De sagesse, vous avez pendant cette période, les balances, vous accédez à une forme de sagesse parce que vous savez quitter la frustration, vous savez accepter les changements tels qu'ils arrivent. Et donc on vous... Excusez-moi, j'ai mes voisins qui crient. Ah, pardon. Et ça me déconcentre. Voilà. Et donc, je disais, simplement vous acceptez avec sagesse de vivre l'instant qui se présente, les changements qui se présentent. Vous accédez à une nouvelle compréhension du monde et des choses. En ce mois de mars, c'est merveilleux. Alors, oups, et j'ai des frissons, ça me fait des frissons. On vous dit que vous êtes protégé et que vous trouvez un équilibre avec le romarin. Je sens l'odeur là. Je sais pas vous, mais quand je regarde cette belle aquarelle, je ressens la plante comme si elle était là. Et c'est en lien avec, si je ne me trompe pas, le plexus solaire. Il y a quelque chose aussi dans le fait de trouver votre place, d'accepter les choses comme vous vous acceptez. Parce que finalement, les difficultés d'acceptation sont sûrement liées aussi, pour certains, à une difficulté à vous accepter. Donc on vous dit de vous accepter sans frustration. Le mois de mars va vous permettre de mieux vous accepter. Oui. On retrouve l'adaptabilité, le lâcher-prise et l'élévation avec l'aloe vera. Parfait. Alors, on va aller voir les messages de l'horoscope des bâtisseurs. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées.
Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Il y a un rapport, au temps, un rapport au fait d'être dans le bon timing. On vous dit, vous savez déjà ce que vous voulez. Vous avez déjà l'intuition, vous avez déjà l'envie. Simplement, vous retardez toujours le moment de le mettre en œuvre. Et on vous dit non, c'est maintenant. Donc lâchez prise sur ce qui vous empêche. Arrêtez de vous poser 1000 questions et sautez dans le vide. Et on vous demande de faire preuve de diplomatie. Alors pourquoi ? Il y a quelque chose qui peut t'énerver, alors tu peux avoir envie d'agir sur un coup de tête. Cela ne va pas donner ce que tu souhaites, que ce soit dans les mots ou dans les gestes. Sois diplomate pour améliorer la situation et donner vie à ce que tu souhaites. Alors ça, c'est en lien avec la frustration. Il se peut qu'en effet, vous soyez frustré parce que justement, vous n'arrivez pas à vous bloquer, vous posez des questions. Vous sentez que vous n'êtes pas aligné, qu'il y a des choses que vous avez envie de faire et en même temps, vous n'arrivez pas à vous lancer. Et parfois, quand la frustration s'accumule, on peut avoir tendance à être un peu impulsif. Donc là, on vous dit, attention, écoutez-vous. Lorsque vous sentez cette frustration, écoutez-la et pesez les choses quand même. Reconnectez-vous vraiment à vos envies premières et ne partez pas tête baissée non plus. Faites les choses, encore une fois, dans le bon timing. Ne précipitez pas. Essayez d'être dans quelque chose de zen. Et on te demande d'avoir confiance en tes émotions. De très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois. Et ce sont tes émotions qui vont être tes guides fidèles et véritables. Tes émotions te permettent d'avancer sur un nouveau chemin positif. Donc là, vous allez vraiment vous connecter à vous pour faire les bons choix, les choix de l'abondance. Simplement, en lâchant prise sur tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous frustre. Tout ce qui vous questionne. Vous allez revenir à l'intérieur et trouver les réponses. Vous les avez déjà en fait. Maintenant, c'est à vous de les exprimer. Et prendre une décision pour passer dans un cycle de renouveau. Voilà les balances. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est un beau programme pour le mois de mars. Je vous souhaite donc un merveilleux mois de mars. Et puis, n'hésitez pas à me dire comment ça évolue pour vous. Et si ça a résonné. Et je vous dis à très bientôt.